Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, on fait un débrief sur les machines Le Bon Coin. Pourquoi? Parce qu'elles partent, ces deux-là partent demain. On est le 30 janvier pour moi. Vous allez voir cette vidéo le 20 février. Ça a son importance. Retour sur l'Obo Hyper SS et le X-Ray pour commencer. Obo Hyper SS, donc super machine, pas grand chose à reprocher. Comme je l'ai dit lors du test, seule chose à faire pour moi, à mon avis, ça serait de mettre les ressorts orange pour raffermir un peu la suspension à l'arrière. Je lui ai fait quoi? Donc je lui ai changé le cerveau de direction. L'électro là est d'origine. Je lui ai remis une petite boîte radio là sur le dessus, vissée, ça tient bien. Bindé avec la radio qui était fournie avec. Donc le morceau d'antenne là est cassé, mais elle est tout à fait fonctionnelle, je l'ai testé. Et je lui ai remis un bac lipo là, qui est bien fixé au niveau du châssis. J'ai refait aucun trou, j'ai pris des trous existants. Donc là, super machine. Bonne éclate, franchement. Pour Hugo, c'est le fils de mon collègue qui va commencer avec. Nickel. Tu peux tout faire avec. Ce qui est bien avec ce genre de machine, c'est que les pièces sont pas très chères. Tu peux rouler partout avec. Ce genre de buggy là, il n'y a aucun problème. Contrairement à, je dirais, celui-là, qui est plus destiné à son père, à Alban. Donc là, celui-là, il est fourni avec les deux carreaux. Donc celle-là qui servait de carreau de compétition, ce que j'ai compris. De toute façon, ça, vu la déco, je pense bien. Et cette jolie carreau avec le sticker dessus. Car oui, maintenant j'ai des stickers. J'ai quelques stickers. Si certains en veulent, j'en donnerai avec plaisir. Lors d'achat ou de commande ou de tombola ou autre. Enfin voilà, il y aura toujours moyen de vous redonner un sticker si vous le voulez. Et je vais lui mettre d'ailleurs sur le bas. Bref, le X-Ray, c'est une excellente machine. Pour moi, je veux dire, c'est un scalpel, niveau précision et tout. Mais c'est une machine destinée à la piste. J'irai pas m'amuser à faire du tout-terrain cochon, comme je peux faire avec mon Nobao VSE2, ou que je pourrais faire avec le Hyper SS. Pourquoi? Parce que l'inconvénient majeur de ce genre de machine, c'est le prix des pièces. Quand vous comparez à pièces équivalentes entre l'Obao que j'ai là et celui-là, ça pique. Ça pique. Ou même que le Losi Egg tel que j'ai là, voilà, le prix des pièces, ça n'a rien à voir, quoi. Les pièces des X-Ray, c'est très cher. C'est très cher. Mais après voilà, c'est des machines destinées aux compétitions, destinées à la piste. Je pense que tu payes la marque. Donc voilà. Après, hormis ça, franchement, j'espère que Alban me la reprêtera quand on ira rouler ensemble. Parce que j'ai adoré. L'électro est strictement d'origine, je n'ai rien fait dessus. Tout ce que j'ai fait, c'est que je lui ai renforcé ici, je vous zoomerai dessus. Je lui ai mis une rondelle pour renforcer, pour éviter justement de racheter une platine et encore devoir dépenser des sous. La platine qui est à au moins 25 euros. Franchement, j'ai regardé les prix. Je me suis dit, une réparation, ça ira très bien. J'ai roulé avec, ça allait très bien. Et la pièce que j'ai cassée sur le premier essai là, donc c'était pour rappel au niveau d'un triangle. Je ne sais plus si c'était à l'avant ou à l'arrière. Mais en gros, c'est cette pièce là. Vous voyez là, je pense qu'on voit au travers. Elle est trouée, elle est censée être pleine. Donc du coup, je lui ai repris, j'ai réparé ma connerie, enfin ma bêtise, pardon. Je lui ai repris un lot de 10. Je vais remplacer celui qui a été cassé. Et puis là, la machine est repartie, elle est prête à rouler. Tout ce que lui avait acheté, en plus, c'était une radio du coup, des lipos. Donc je l'ai conseillé pour les achats, de ce que moi je connaissais. Je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là. Mais ce que moi je connais, donc du coup j'ai des bons retours là où je commande. Si j'ai un souci, je recommande pas. Et un chargeur. Et pour son chargeur, il n'avait pas d'adaptateur, donc du coup je lui ai préparé 2 petits adaptateurs, comme ça il n'avait rien à racheter en plus. Ils sont préparés. Voilà. Ça c'est pour l'eau
de mon collègue. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, ces deux machines s'en vont. Celle-là, elle a gagné gratuitement. J'ai pas mis tombola gratuite, j'ai pas mis jeu gratuit en miniature ou quoi. Pourquoi? Parce que je souhaite que ce soit quelqu'un qui suive la chaîne qui gagne. Et pas quelqu'un qui débarque juste pour jouer sur une voiture et qui reviendra jamais, qui commentera jamais les vidéos, qui participera à rien. Je trouve ça dommage. Donc, cette voiture, pour la gagner, je vous ai dit que ça serait gratuit. Donc pour vous qui suivez, je vais vous poser quelques questions. Le jeu il va être simple. Je vais vous poser quelques questions. Il faudra répondre à ces questions en m'envoyant un mail. Donc vous l'avez, mon mail en descriptif. C'est comme mon PayPal, c'est la même chose. Vous le suivez, vous l'avez dans la description. Vous envoyez les réponses sur ce mail. En 1, telle réponse. En 2, telle réponse. En 3, telle réponse. Et vous mettez en bas votre pseudo YouTube. Parce que sinon, je n'arriverai pas à retrouver qui c'est. Je vous explique pourquoi. Après, première question. Première question. Combien à ce jour j'ai de Funko Pop? Donc je parle des grands et des petits Funko Pop. À vous de chercher dans les vidéos pour trouver les réponses. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ça va concerner la coutellerie. À quelle température je mets mon four avant de faire la trempe de mes lames? Ok? Donc je passe mes lames, je travaille beaucoup avec du XC75, c'est le type d'acier. À quelle température je passe mon acier dans le four avant de le tremper? Ok? Troisième question. J'ai acheté un Yikong DF7. C'est lui là. Sur quel site je l'ai commandé? Facile ça. Ok? Dernière question. Là, ça va être assez tordu. Mais je vous parle voilà, de ma chaîne, ça concerne la chaîne. Là, vous allez dire, attends, il fait quoi? Combien ma femme a de parfum? Oui, il faut suivre. À vous de chercher. En cherchant, vous allez trouver. Et enfin, cinquième et dernière question, ça ne sera pas une question. Vous allez devoir laisser des commentaires. Je vous explique où. Sous la vidéo d'unbox de ces 3 buggy. Vous allez mettre un commentaire avec toutes les machines que vous possédez. Ou si vous n'en possédez pas, vous mettez que vous n'en avez pas. Mais je veux un commentaire avec les machines que vous avez. Marque, modèle, etc. Moi, ça peut me donner des idées aussi. Et s'il y a une machine que vous adorez, bah dites-le dans ce commentaire. Ça peut faire des commentaires longs pour certains. Ensuite, un autre commentaire sous la vidéo de la présentation de la MCD XR5 Max Pro Turbo R5 Turbo. Une fois la carreau terminée, donc la dernière vidéo de présentation avec la carreau terminée, sous cette vidéo, vous me mettez un commentaire, tout simplement avec votre coloris de carrosserie préféré. D'accord? Mettez bien vos pseudos YouTube sous vos réponses, parce que là vous comprenez que si je contrôle que vous avez bien mis les commentaires sous les vidéos et que j'ai pas votre pseudo YouTube dans le mail, je ne peux pas vérifier. Donc je ne pourrais pas prendre en compte votre participation. Une fois que vous avez 4 bonnes réponses, vous avez mis les 2 commentaires, vous m'envoyez un mail.
avec les réponses, votre pseudo YouTube. Une fois que moi je l'ai reçu, que j'ai contrôlé que vous avez bien participé, je ne vous dirai pas si vous avez toutes les bonnes réponses ou pas, parce que sinon vous pouvez le dire à d'autres personnes de mettre les réponses. Donc je ne vous le dirai pas, mais par contre je vous dirai juste que votre participation est prise en compte. Ok. Vendredi 8 mars, maxi dernier mail que vous m'envoyez. Moi je contrôle tout, je vous réponds si vous avez bien pris en compte, si j'ai bien pris en compte la participation. Si vous ne recevez pas de mail de ma part, c'est que j'ai pas vu votre mail, donc vous êtes trompé dans le mail ou il y a un problème. Et le dimanche 10 mars, on fera soit l'annonce du gagnant s'il y a une seule personne qui a trouvé toutes les réponses, et la machine elle sera pour lui. S'il y a plusieurs gagnants, on fera un tirage au sort avec vos noms. Je prendrai un ticket par personne et on fera un tirage au sort en direct. Ok? Comme ça, il n'y a pas de favoritisme ou quoi que ce soit. Pour le gagnant de la machine ou la gagnante, si c'est quelqu'un qui n'a aucun équipement RC, je pourrais fournir une radio, mais là par contre elle sera payante. Donc ça sera la radio, hop, la petite radio que j'ai eue avec le Losi 8, donc une petite radio Spectrum DX2 là, avec le récepteur, elle sera prête à rouler la voiture. Il vous faudra juste acheter une batterie. Et encore, je pourrais peut-être même vous fournir une batterie, une petite batterie contre rémunération. On fera un petit lot. Si la personne qui gagne n'a rien du tout, je pourrais faire un petit lot en plus. La radio et la batterie. Il vous faudra par contre acheter un chargeur, ça, j'en ai deux, je les garde. Mais il y a moins ou une batterie et puis la radio, je ferai un petit lot. Je ne sais pas combien à voir avec le gagnant, on en reparlera à ce moment-là. Voilà. À vous de jouer. Bonne chance à tous. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour les questions. C'est pas super compliqué, si ce n'est peut-être le nombre de parfums de madame. Là, je suis allé chercher loin celle-là. Mais il y a moyen de trouver la réponse en réfléchissant un minimum. Je vous ai pas fait des trucs pot de pu. Voilà, bonne chance à tous et puis à bientôt dans les mails déjà pour votre participation. J'espère qu'il y aura un peu de monde et que ça sera quelqu'un qui suit la chaîne. Voilà. Salut à tous, à toutes et à bientôt.